Allez les amis, on est parti pour se voir une compétence qui est vraiment classique, mais classique au contrôle. Comment est-ce qu'on fait pour étudier la position relative de deux polynômes du second degré? Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire la position relative? On se fait ça tout de suite. Étudier la position relative en maths, c'est une manière extrêmement compliquée de vous demander qui est-ce qui est au-dessus, qui est-ce qui est en dessous. Vous savez que si vous avez deux polynômes, en l'occurrence f et g, je vous dessine un polynôme, et je vous dessine un deuxième polynôme pour faire le cas classique. Prenons par exemple ce point-là. Ce point-là, si je passe par le premier polynôme, j'arrive ici. Si je passe par le deuxième polynôme, donc par le vert, allez, je vais vous faire un code couleur cohérent. Donc ce point-là, cette valeur ici de x, si je passe par le premier polynôme s'appelant h, j'arrive ici. Si je passe par le deuxième polynôme, donc si je monte un peu plus haut, j'arrive ici. Ici, pour ce point-là, ce qu'on va dire en maths, c'est que D, le polynôme, est au-dessus de H. Inversement, si je vous prenais un autre point, aïe aïe aïe, les petits points, c'est compliqué à annuler. Si je vous prenais un autre point, par exemple, celui-ci, et que je prenais D, j'arriverais ici. Et si je prenais H, j'arriverai ici. Donc là, on dirait que le polynôme h est au-dessus. Bref, vous l'avez compris, pour étudier la position relative, on va se demander qui est au-dessus et qui est en dessous. Et pour reprendre ce dessin-là, si là j'ai d de x, et là j'ai h de x, il est au-dessus, parce que d de x, il est en dessous. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va se demander, est-ce que h de x est plus grand ou plus petit que d de x. Est-ce que c'est plus grand ou est-ce que c'est plus petit? Et pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas directement étudier ça, on va faire h de x moins d de x, et on va se demander quand est-ce que cette soustraction-là, elle est positive ou négative, donc on va étudier le signe. On se fait ça en pratique. Comment est-ce que j'étudie le signe de h de x moins d de x? Déjà, je vais calculer h de x moins d de x. Donc, je remplace h et d par leur expression en fonction de x qui sont données dans l'énoncé. Donc là, j'ai 3x au carré plus 5x moins 11 pour h moins, attention, je mets des parenthèses parce que c'est moins tout d de x, donc je vais mettre tout d de x là-dedans, x au carré plus 3x moins 7. Maintenant que j'ai mon moins, je peux le distribuer, donc je touche pas pour l'instant ce 3x au carré plus 5x moins 11, il va rester comme ça, moins x au carré, moins 3x plus 7. Et ça me fait 3x au carré, moins x au carré, 2x au carré, 5x moins 3x plus 2x, moins 11 plus 7, moins 4. Et vu que je peux factoriser par 2, là je pourrais factoriser par 2 pour avoir un polynôme plus simple, je vais le faire. Ça me fait 2 facteur de x au carré plus x moins 2. Là on se perd pas là. On n'oublie pas ce qu'on est en train de faire. Ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est de dire, bon, pour savoir si h est plus grand que d, je vais étudier le signe de h de x moins d de x. Or, h de x moins d de x, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Donc, pour étudier le signe de h de x moins d de x, faut que j'étudie le signe de cet objet-là. Oui, sauf que cet objet-là, c'est 1, 2, donc un nombre positif multiplié par un polynôme du second degré. Oui, on est dans le bon chapitre. Du coup, pour étudier le signe de cet objet, je vais juste étudier le signe de x au carré plus x moins 2. Donc, je prends une nouvelle page, je vais étudier le signe de x au carré plus x moins 2. Sauf que vous commencez à être rodé. Pour étudier le signe de x au carré plus x moins 2, je vais calculer les deux racines, le discriminant, les deux racines, et faire un tableau de signes. Allez, c'est parti. Mon delta, il vaut b au carré, donc 1 plus 8 égale 9. Je suis content, j'ai un discriminant qui est un carré parfait, parce que c'est 3 au carré. Je calcule mes deux racines, x1 qui vaut moins b, donc moins 1, moins racine de 9, sur 2, c'est-à-dire moins 4 sur 2, c'est-à-dire moins 2, et un x2 qui vaut moins 1 plus 3 sur 2, c'est-à-dire 1. Formidable, j'ai mes deux racines, je peux maintenant faire mon petit tableau de signes, donc je fais un petit tableau de signes, a priori notre polynôme il est défini sur R, donc x il va aller de moins l'infini à plus l'infini. Ce que je suis en train d'étudier, cet objet-là, x au carré plus x moins 2, ne pas oublier que c'est à la base h de x moins d de x, donc ça c'est h moins d, et je commence, mes deux racines, c'est moins 2 et 1, donc je mets moins 2, je mets 1, là j'ai 0, et là j'ai 0, c'est la définition des racines. Les racines, c'est ce qui annule le polynôme.
Ensuite, le polynôme est du signe de A à l'extérieur des racines. Le signe de A est positif, l'extérieur des racines, c'est ici. Donc là, je vais mettre un plus et un moins. Maintenant, je réfléchis. On commence sur moins l'infini, moins 2. Donc, sur l'intervalle qui va de moins l'infini jusqu'à moins 2. Ce qu'on a ici, c'est positif. Donc, H moins D est positif. Du coup, regardez, si je passe mon moins D de côté, ça veut dire que H est plus grand que D. Or, H plus grand que D, ça nous ramène bien à ce cas-là. H de X, que vous voyez, c'est plus grand, c'est plus haut que D. Du coup, on peut écrire que H est au-dessus. Donc ici, H est au-dessus. Ici, à l'inverse, H, il est dessous. Et ici, H, il est dessus. Et c'est terminé, c'est aussi simple que ça. Retenez que pour calculer la position relative de deux objets en maths, ce qu'on fait, c'est la soustraction et l'étude de signes. Une fois qu'on a fait la soustraction et l'étude de signes, quand c'est positif, ça veut dire que le premier est au-dessus, quand c'est négatif, ça veut dire que le deuxième est en dessous. On vous a mis une tonne d'exercices juste en dessous, galilée.ac, à vous de jouer, vous êtes des champions.